Bonjour et bienvenue encore à Every Nation Marseille. Merci pour le bel louange, merci pour les annonces et merci que vous participiez dans nos offrandes et les dîmes parce que votre générosité nous aide en tant qu'une église de continuer dans la vision et la mission que Jésus nous a donnée de faire des disciples de tout le monde autour de nous. Donc merci, on continue à avancer le royaume de Dieu par sa grâce et par la foi. Donc aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série, on va traiter tout l'été. Il s'appelle « Leçons de leadership de la vue de David » ou autrement dit, on va regarder quelques leçons de leadership en global qu'on voit dans la vie de David. Et cette série va couvrir pas mal de chapitres, en fait 39 chapitres dans l'Ancien Testament. Donc je voudrais juste vous lancer un petit défi donc pendant les prochaines 6-7 semaines de faire une lecture chaque jour d'un chapitre à partir de 1 Samuel 16 jusqu'à 2 Samuel 24. C'est la fin de ces deux livres. Donc, si vous pouvez juste suivre un chapitre par jour, ça sera super. Et chaque dimanche, je vais faire une leçon globale de la vie de David, de toutes ses batailles, de toute sa manière de penser à Dieu et comment il gérait. Et je pense qu'on va retirer pas mal de bonnes leçons de leadership. Et quand je parle de leadership, je parle de mener, le fait de mener, de gérer. Mais c'est plus que juste une gestion, parce que la gestion, c'est un peu comment organiser les choses. Mais le vrai leadership, qui est très très forte et pertinente, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment capté dans la langue française. C'est quelqu'un qui en fait mène les gens dans une direction. Quelqu'un comme Moïse, c'est pas quelqu'un forcément qui est en train de toujours organiser les gens et faire la communication dans la gestion d'une organisation, mais c'est plutôt quelqu'un qui porte la vision d'une organisation ou une association ou une entreprise. C'est quelqu'un qui en fait apporte quelque chose de très fort, visionnaire pour les autres personnes, de voir où on va et pourquoi on fait ce qu'on fait. Donc c'est très important de regarder cette petite différence entre les choses. Donc on va avoir 7 grandes leçons de leadership tirées et on va passer un super bon cette semaine. Donc, ça sera un défi pour certains de lire un chapitre par jour. Le reste, vous allez lire la totalité en 3-4 jours. Peu importe ce que vous voulez faire, mais c'est important de voir que c'est important de lire la Bible tous les jours, de méditer sur la parole de Dieu, parce que ça nous apporte beaucoup d'édification dans nos âmes et qu'on puisse en fait s'aligner avec la volonté de Dieu tous les jours. Et il ne fait aucun doute que David est l'un des plus grands leaders du peuple de Dieu à l'époque de l'Ancien Testament et peut-être jusqu'à aujourd'hui. Et même malgré sa fragilité humaine, il a été utilisé comme un modèle à suivre pour tous les autres rois à venir. Et encore aujourd'hui, le peuple juif le célèbre comme le plus grand roi de leur histoire. Après, les écrivains du Nouveau Testament le présentent comme quelqu'un qui vaut la peine d'être imité. Voir la citation, un des sermons de Paul ci-dessous en Actes 13, 22 et 36. Puis, il a rejeté et leur a donné pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Et encore en verset 36, « Après avoir dans sa propre génération été au service de la volonté de Dieu, David est mort, a rejoint ses ancêtres et a connu la décomposition. » Tirons quelques leçons de la vie de David pour nos vies de leadership aujourd'hui. Première leçon, on va étudier aujourd'hui, on va faire une leçon à la fois, c'est comprendre que la vie est un voyage. On va partir avec l'idée que, en fait, la vie est un voyage. C'est un peu global cette pensée. Et on va regarder quelque chose. Vous pouvez voir que c'était un voyage pour David et qui a connu différentes saisons et il a traversé plusieurs différentes phases. Certaines étaient incroyablement joyeuses et autres victorieuses, tandis que d'autres étaient très sombres et décourageantes. Bon, on va juste faire un résumé brièvement. À 17 ans, David a été oint et
prophétisait un grand avenir. Le destin de David a été révélé à un jeune âge quand il a été oint par le prophète Samuel devant ses frères. C'était le choix souverain de Dieu basé sur la condition du cœur de David. Voilà, il y a quelque chose là qui est très fort. On voit avec l'ancien roi, Saül, il a été oint parce qu'il était grand. Il était costaud, il avait l'air royal. Mais en fait, avec le deuxième, Dieu a choisi quelqu'un auprès de son cœur. Et à 30 ans, David a été roi à Hébron, sur Juda. C'est-à-dire que, après 17 ans d'avoir été oint, en fait, il a dû défaire le Goliath. Et après, il avait un service à la cour de Saoul. Et puis, il était fugitif pendant 13 ans. Donc, David a vaincu le plus grand géant et le plus grand guerrier de son temps. À 17 ans à peu près, les théologiens disent. Donc, il est arrivé sur la bataille, même pas un guerrier, mais il a constaté que j'ai déjà abattu un ours, déjà tué un lion, j'ai déjà fait pas mal de choses pour chasser les loups de mon troupeau, que c'est quoi la différence? Mon Dieu était avec moi là, il sera avec moi maintenant contre le plus grand guerrier de mon jour. Donc il a tué le grand Goliath. Après, il est rentré dans le service de Saoul, mais au fur et à mesure, Saoul, il avait ses démons, il commençait à chasser David, il était jaloux de David. Donc on voit qu'il a en fait chassé David. Et pendant 13 ans, David elle était fugitive en train d'échapper le poursuite de Saoul. À 30 ans, il a été roi à Hébron, sur Juda. Pendant 7 ans et demi, il était roi de Juda. Et quand il avait 37 ans et demi, il a été roi à Jérusalem sur tout Israël. Donc, c'est-à-dire qu'il était juste roi d'une partie, un tribu de tout Israël. Et après 7 ans et demi, il est devenu roi de toutes les tribus. Et après, à 70 ans, il est mort. Donc, il a passé 40 ans comme moi. Et 40 ans comme moi total depuis tant de temps. Et donc, on va juste faire, en parlant de la vie est un voyage, on va juste découvrir 3 points aujourd'hui à faire sur la vie. Numéro 1, Dieu est souverain. Et on voit ça dans la vie de David. À aucun moment, David n'a eu le tableau complet, à part quelques aperçus en cours de route. C'est-à-dire, David était en train de obéir à Dieu, chercher la volonté de Dieu, regarder qu'est-ce que Dieu veut et je vais me plonger dedans. Mais il n'a jamais su c'était quoi la prochaine étape et deuxième étape ou troisième étape. C'est quoi la globalité des choses? C'est quoi l'image parfaite à la fin? Comme ça, je peux commencer à remplir les trous maintenant. Non, il n'avait pas tout cela. Et toi et moi, on n'a pas tout cela aussi. On a au moins un petit aperçu ou un tout petit clin d'œil de l'avenir et on dit, ouais, je pense que c'est dans cette direction que Dieu veut que je vais. Mais on doit savoir que Dieu est souverain, même si on connaît juste une toute petite partie. Et souvent, les gens, ils m'approchent en disant, Mathieu, c'est quoi le but de ma vie? C'est quoi mon destin? Je ne sais pas. Toi, tu connaissais ton destin quand tu avais 20 ans, 21 ans. Mais moi, je ne connais rien. Et je leur dis toujours, juste fais la dernière chose que Dieu t'a dit à faire. Obéir aux dernières choses que tu sais que Dieu t'a donné à obéir. C'est-à-dire que si tu sais que tu as certaines compétences et tu commences à mettre en action et tu sais que Dieu veut que tu le fasses, fais ça avec fidélité. Parce que normalement, la loi de fidélité, il dit que si tu es fidèle avec un peu, tu seras fidèle avec beaucoup plus. Dieu va te donner plus. Mais si on n'est pas fidèle avec peu, pourquoi Dieu va nous donner plus? Non, il ne va pas agir comme ça. Ça va être en contradiction avec sa loi de fidélité. La vie de David devait être un chemin de foi, comme le nôtre, confiant en Dieu à chaque pas, parfois dans les circonstances très contradictoires. Oh, on va voir ça quand tu lis toutes ces histoires. Par exemple, dans la caverne d'Adullam, David ne savait pas comment Dieu allait arranger les choses, mais il s'était engagé à la découvrir.
Pendant ce temps, David est un homme poursuivi, vivant dans des grottes et des forteresses dans le désert. Bien qu'appelé et oint par Dieu, il court pour sauver sa vie de la jalousie et de l'animosité de la direction actuelle sur Israël. Il a une parole de Dieu, mais toutes les circonstances actuelles sont contraires à celle-ci. Combien de fois ça nous arrive, les amis, mes frères et sœurs, que la parole que Dieu nous donne, c'est en contradiction avec ce qu'on voit et nos circonstances. C'est normal, c'est comme ça, parce que c'est à travers les circonstances, les obstacles contraires à nous, qu'on trouve qui est Dieu vraiment et qui nous sommes vraiment. C'est pas que Dieu veut qu'on connaisse toutes ces choses et bon, j'ai tout capté, je comprends toutes ces choses. Non, il y a un processus de la révélation de la nature et le caractère de Christ et de Dieu que Dieu veut nous donner. Mais ce n'est pas à travers des moments faciles. Ce n'est pas à travers des choses toujours données gratuitement, tout de suite, sans effort. C'est à travers la vision ou une parole forte. Et à travers des moments et des saisons difficiles et des obstacles, il faut tenir bonne contre toutes les circonstances et voir que Dieu est bon au milieu et trouver comment se réjouir dans le bout. Et même pas juste au sommet des montagnes. Là, il y a quelque chose que Dieu veut faire pour nous. En 1 Samuel 22, 3, de là, David alla à Mitzpah, dans Moab, et dit au roi du Moab, « Laisserais-tu mon père et ma mère venir rester avec toi jusqu'à ce que j'apprenne ce que Dieu fera pour moi ?» Là, on voit un Dieu souverain. David est en train de faire confiance dans un ennemi, de protéger ses parents. Parce que Saoul, son propre roi, est en train de le chasser. Donc, il a caché ses parents chez l'ennemi d'Israël. C'est un truc de dingue. On voit la foi de David en train de dire que je fais confiance en Dieu, dans sa souveraineté, de protéger mes parents. En même temps, on voit directement qu'en fait, il a besoin de chercher à apprendre ce que Dieu fera pour lui. C'est-à-dire, David est toujours en train de chercher. C'est quoi que Dieu fait dans toute cette situation? Donc David commença et termina son ministère en reconnaissant la souveraineté absolue de Dieu dans la vie de son peuple. Et on voit ça en 1 Samuel 17, 46 à 47, et aussi en 1 Chroniques 29, 10 à 15. Donc vous pouvez regarder aussi et lire tous les contes en chroniques qui chroniquent la vie de David aussi. J'ai juste vous encouragé de faire Samuel, mais 1er et 2e Samuel, mais si vous voulez faire chronique, vous pouvez aussi. Donc on va juste dire que David a reconnu la main de Dieu et fait appel à sa vie. Il a donné à Dieu le crédit de son influence de leadership. Il a réalisé que son destin était pour la nation et pas pour son ego. Souvent, désolé, mais on est tellement égoïste dans notre poursuite de notre destin. Et il faut creuser dans nos cœurs et trouver les bonnes motivations que Dieu, je veux que ta volonté et ton destin soient accomplis en moi pas pour moi, pour pas parler de moi, pour pas me vanter, mais en fait pour que la nation, pour que le peuple de Dieu, pour que le monde entende l'évangile, repentir et marcher avec Jésus aussi. Donc, c'est pas pour moi. C'est pas juste je veux mon destin parce que je veux faire ce que je dois faire et ça va me faire du bien. Non, parce que c'est toujours connecté à quelque chose de beaucoup plus grand. Le grand plan de Dieu. Tout ce qu'il est en train de faire là. Donc, deuxième point sur la vie est un voyage, c'est que fidèle avec peu, fidèle avec beaucoup. J'ai déjà parlé avec ça. Mais Dieu élève progressivement un leader au fil du temps, augmentant progressivement son influence. Et il n'y a personne qui devient leader un jour à la prochaine. Et si une personne donne sa vie à Jésus et le lendemain, il devient leader, ça va créer beaucoup de problèmes. Parce que cette personne ne peut pas bien gérer un peuple sans maturité. Au moins un tout petit peu, hein, quand même. Donc, il fait la personne sur le chemin, en construisant le caractère et la persévérance, comme on a déjà dit. Au fil du temps, son cercle d'influence se répand.
tout comme sa faveur. Mais je peux raconter des histoires de beaucoup de jeunes hommes qui ont commencé en même temps que moi, sauvés, en train de prêcher, en train d'évangéliser, et après 2-3 ans, ils ont complètement tombé dans l'eau. Certains, ils ne servent même plus le Seigneur. Les autres, ils servent toujours le Seigneur, mais avec un ministère beaucoup plus diminué et beaucoup moins d'effet. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris le temps pour, en fait, recevoir le caractère de Christ. Laisser les miroirs de leurs frères et leurs sœurs dire « Hey oh, confrontation, tu as besoin de changer ça. Et ça, c'est impoli. Ou ça, c'est pas joli quand tu dis ça et quand tu parles comme ça. En fait, tu n'es pas gentil avec les gens. Ou peu importe quelle confrontation, ils sont des gens ils voulaient être le leader et le top de top et toujours brillant devant les caméras. Et ils ont réussi en 2-3 ans. Mais 2-3 ans plus tard, ils sont plus là. Ou ils sont complètement abîmés sur le 2e, 3e mariage. Ils souffrent avec les enfants qui les détestent. Il y a tellement de problèmes avec ce modèle d'arriver tout de suite au leadership et devant tout le monde que Dieu, souvent, ce n'est pas son plan. Et son plan, souvent, c'est de nous cacher, de nous faire cheminer avec lui, d'avoir des moments où Dieu tire des choses et ça fait mal et après il remplace ces mauvaises choses avec des bonnes choses et ça fait mal et ça prend du temps, ça prend Jésus. Il faut que Jésus vraiment est le centre de ta vie pour accepter toutes ces choses. Donc David, aïe aïe aïe, quand tu regardes tout ce qu'il a passé, tout ce qu'il a persévéré, oh là là, c'est incroyable. Cette vie. La promotion de David à la notoriété a été graduelle et on va juste arrêter là. Si nous sommes fidèles dans les petites choses, nous aurons des plus grandes responsabilités. Ah, c'est ça. C'est responsable avec un peu, responsable avec plus. Si tu veux être responsable et être riche ou être un milliardaire un jour, excusez-moi, mais Dieu ne va jamais vous donner des milliards d'argent si vous ne pouvez pas gérer 10 € ou 100 €. Il y a toujours des gens qui disent « Ouais, je vais donner beaucoup d'argent à l'église dès que je gagne beaucoup d'argent. » Je dis, excusez-moi, si vous ne commencez pas avec le petit, vous n'allez jamais arriver à donner beaucoup. Parce qu'en fait, quand tu penses à une dîme de 100 €, tu dis, wow, 10 €, c'est beaucoup. 10 €, je ne peux pas donner 10 €, j'ai que 100 € ce mois-là. Désolé, mais tu dis, dès que j'ai 10 000 €, c'est beaucoup plus facile. Est-ce que tu penses que c'est plus facile à donner 1 000 € que 10 €? Ah, excusez-moi, tu dis, ouais, mais 10 000 €, tu as 9 000 qui restent, blablabla. Non. C'est plus facile à commencer avec un tout petit peu et continuellement préserver ce principe dans ta vie, toujours donner les pourcentages. Et c'est un super bon exemple parce que Dieu a donné le pourcentage pour que tout le monde ait le même défi. Tout le monde a le même défi. Je m'en fiche si tu me dis que tu gagnes très peu, alors tu ne peux pas donner le dîme. En fait, si tu ne donnes pas le dîme sur le 100%, tu ne vas pas avoir la bénédiction sur le 90% qui reste. Et moi, je sais que Dieu peut multiplier les 90% si je donne ma dîme. Mais si je ne donne pas ma dîme, je ne sais pas ce qui se passera. Et après, c'est à moi de gérer mon argent le maximum que je peux, sans la bénédiction de Dieu. Donc, je sais que c'est dur. Et parfois, les gens, ils se mettent en colère parce qu'il y a des gens qui abusent l'argent dans l'Église. Et je suis désolé pour tous les pasteurs et tous les leaders qui vous ont abusé au niveau de l'argent. Mais on ne peut pas ignorer le sujet aussi, juste parce que vous avez entendu quelque chose de malin ou un abus ou quelque chose d'un côté ou l'autre. Non, c'est important qu'avec toutes choses, pas juste l'argent, mais avec nos talents et nos compétences, dans tous ces domaines, on donne à Dieu d'abord et on voit comment il redonne à nous. Mais si on ne lui donne pas, on ne va pas avoir récolte. Donc, c'est plein, c'est simple, avec toutes choses. Amen. Il y a une petite phrase que j'ai lue, un crapaud peut surgir du jour au lendemain, mais les arbres puissants ne poussent pas aussi vite.
Et c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent pousser dans le jardin vite fait. Mais après, ils meurent tout de suite aussi. Après, ils ne portent pas des oiseaux et des nids et beaucoup de vie pour le terrain autour. Ils sont juste là pour utiliser, ils sont finis. Et alors, le troisième point que je voulais faire sur la vie est un voyage, c'est que Dieu est dans les détails. Chacun de nous doit comprendre comme David que Dieu se soucie des petites choses. Il travaille à des choses que nous ne pouvons pas savoir et que nous ne comprenons pas souvent. Nous voyons par ailleurs que David se trouve dans plusieurs situations compliquées et difficiles en 1 Samuel 29 jusqu'à 30. Il s'est attaché au roi de Gath, Achish, livrant ses batailles avec lui et pour lui. David est loyal en cela. Et peut-être parce que David a abandonné la promesse qu'il devait être roi, ou peut-être parce qu'il pense peut-être que je suis censé être roi des Philistins un jour. Il commence peut-être à confondre des choses parce qu'il a reçu une parole de Dieu un bon 13 ans avant et maintenant il est face à face avec qu'est-ce que je fais? Mon pays m'a rejeté, même si j'ai une parole d'être roi de mon pays. Il est rejeté, donc peut-être il commence à imaginer, peut-être mon destin est là-bas, peut-être la parole sera exaucée là-bas. Et souvent on fait la même chose dans nos vies, n'est-ce pas? On commence à essayer de matcher notre parole dans une petite portion du puzzle. Et on essaie de forcer une pièce dans le mauvais sens. Et après, il dit non, ça va pas. Non, ça va pas. Et on force les choses souvent. On voit David, pourquoi il est attaché à ce roi philistin, l'ennemi. On ne sait pas exactement. On sait qu'il est en train de s'échapper, le roi Saül, de son propre pays. Et on sait qu'il pensait peut-être si je me cache chez les ennemis, je serai un peu protégé aussi. Alors, David se trouve sur le point d'entrer dans la bataille du côté des Philistins contre son propre peuple Israël. Dans le naturel, cela semble logique pour David. Souvent, les choses semblent logiques pour nous. On va faire ça parce que Saül, il est mon ennemi maintenant, il me suit. Donc peut-être cette bataille, c'est mon opportunité de devenir roi. Je vais le tuer. Mais en fait, les Philistins, ils disent non, tu ne peux pas monter en bataille avec nous parce que peut-être tu vas tourner et tu vas nous trahir et tu vas rejoindre en fait le peuple d'Israël et maintenant tu vas nous attaquer. Ils disent non, tu ne peux pas monter dans la bataille, il faut que tu rentres chez toi, Tsiklag, la ville que les Philistins lui ont donnée avec tout son peuple. Et ils disent ah mince, donc il est rentré chez lui. Et quand il rentre chez lui, il trouve que Tsiklag a été attaqué par un autre groupe de personnes, les Amalekites. Et les Amalekites ont brûlé toute la ville de Tsiklag et aussi ils ont volé toute leur famille, leurs femmes, leurs enfants et tous les troupeaux et tout ce qu'ils avaient, tout le trésor, ils ont tout piqué et ils sont partis. Donc, David dit, oh là là, qu'est-ce qui arrive? Et même les hommes, ces hommes fidèles, 600 hommes, commencent à gronder et ils disent, ah peut-être il faut lapider David. Et David est en train de stresser. Donc qu'est-ce que David dit? La Bible dit qu'il se refortifiait lui-même. Il a trouvé la force en Dieu. Il a cherché Dieu, il s'est refortifié en Dieu. Et là, il a dit, non, on va les poursuivre, on va l'attaquer et on va reprendre toutes nos affaires, nos familles et tout ce qu'ils ont volé au nom de Dieu. Parce qu'il a en fait prié et Dieu lui a dit, oui, vas-y. Donc, dans cet exemple-là, on dit, pourquoi cela se produit-il? Comment Dieu pourrait-il diriger cela? Et on voit dans cette histoire-là que Dieu sait que David, pourquoi il ne voulait pas aller dans la bataille? Parce que, en fait, Dieu savait que David ne pouvait jamais être roi des Israélites s'il avait fait la bataille contre son propre pays. Ça ne sera pas acceptable. Déjà, Israël, et pas Juda forcément, mais tout Israël était contre David, parce que c'est ce que Saül a dit. David est notre ennemi maintenant. Donc tout Israël était contre lui. Imaginez-vous si David est rentré dans la bataille avec les Philistins, l'ennemi d'Israël, pour les tuer. Et après,
voici, je suis ton roi maintenant. Ça va jamais aller. Et Dieu avait une souveraineté, une clin d'œil, une vue globale sur toutes ces choses, de vraiment créer une séparation que les Philistins vont le rejeter de bataille pour que David ne rentre pas contre son propre peuple. Incroyable. Ça, c'est la première observation qu'on a dans cette histoire. Mais le deuxième qui parle de cette longueur, que la vie est un voyage. Il y a beaucoup plus de détails qui sont en train de se passer. Dieu est dans ces détails. Il ne voulait pas que David fait la guerre contre son propre peuple. Et deuxièmement, il ne voulait pas quelque chose d'autre. Dieu savait que Tsiklag a été déjà brûlé, mais David ne savait pas. Donc, dans cette histoire, Dieu a empêché David d'entrer dans la bataille pour deux raisons. Donc, quand David est arrivé à Tsiklag, après les Philistins l'ont rejeté, il arrive pour voir que le village est complètement brûlé et tout le monde volé. Là, il a poursuivi, il a rattrapé, il a tué et massacré tous ces gens qui ont tué et qui ont volé toutes ces choses. Il a repris toute leur famille, personne n'est mort, personne n'est perdu, tout le troupeau complètement restauré, et même tellement de trésors qu'ils pouvaient donner les cadeaux à 13 différents villages en Juda. Et en fait, plus, mais il n'y a que 13 qui sont nommés là. Et il a donné un cadeau de surplus de tout ce qui était le supplémentaire. Donc Dieu a pourvu pour David beaucoup plus grand. Mais l'autre chose qui s'est passée, c'est que tout le monde était obligé de reconstruire Tsiklag. Et ensemble, quand tu regardes cette histoire et tu regardes dans les détails, Dieu est en train de fortifier et unifier ces 600 hommes et leurs familles à David. Et il n'y a pas d'autre roi dans l'histoire des rois qui est tellement fort parce qu'il n'y a pas aucune autre armée qui était si unifié avec le roi. Parce que David, jusqu'au moment qu'il arrive à Tsiklag, qui a été tout brûlé, jusqu'à ce moment-là, les hommes, ils le suivent parce qu'il était un bon guerrier. Mais maintenant, ils le suivent parce qu'il entend de Dieu. Il reprend toujours ce qui devrait être restauré à son peuple et aussi il les gère comment en fait reconstruire le village et reconstruire la vie à Tsiklag et vraiment redonner la vie à toutes les familles. Il commence à créer la communauté. Et c'est tellement important pour nous de voir que Dieu est dans ces détails pour des raisons. Et David, il continue à faire des grandes choses et moi je suis tellement prise par toutes ces histoires. Et je pense que tu peux voir que, en fait, globalement, la vie est vraiment un voyage. Dieu fait des choses souverainement. Si on est fidèle avec un peu, on va être fidèle avec beaucoup plus. Et Dieu est vraiment dans les détails et on doit prendre soin des détails. Je vous encourage aujourd'hui de trouver votre courage, trouver votre force, trouver votre encouragement dans le fait que Dieu est vraiment souverain. Il est toujours en train de prendre soin de toutes les choses. Mais restez fidèle avec les détails. Amen. Donc, on va juste prier maintenant. Merci Seigneur pour cette leçon sur la vie de David. Merci que tu nous aides à comprendre toutes les bonnes choses, toutes ces bonnes choses que tu as fait, la souveraineté, comme David était fidèle avec tout petit, il est devenu fidèle avec beaucoup, beaucoup plus de grandes choses. Merci Seigneur que tu lui as montré les détails, il est rentré dans tous les détails et tu as pris soin pour lui, sa famille et toutes les familles autour de lui et tu prends soin de nous aujourd'hui aussi. Donc bénis chaque personne, que chaque personne peut prendre une leçon de là et courir après toi, édifier et encourager aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ Tout-Puissant. Amen. Et maintenant, j'aimerais bien vous inviter à notre appel Zoom où on va papoter un petit peu et on va recevoir la communion ensemble et aussi on va discuter le message et prier les uns pour les autres. Si vous êtes en petit groupe chez quelqu'un, allez-y avec ça après la bénédiction dans quelques secondes et vous pouvez faire ça vous-même. Et si vous n'êtes pas en petit groupe, vous pouvez nous rejoindre pour le lien qui est juste en bas dans le petit chat là qui vous montre comment nous
connecter avec nous pour les bonnes discussions. OK? Donc, que le Seigneur vous bénisse, vous donne une super bonne semaine, bon dimanche, bonnes vacances et sois bien réfléchi dans la chaleur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir, à très bientôt. 19 juillet, chez nous, dans le jardin, culte de dimanche.